S'il vous plaît, bailleur. Donnez-nous encore un peu de temps, et nous allons trouver une solution. Je vous ai déjà donné assez de temps comme ça. Il ne vous reste plus que 3 jours, à toi et à ton mari, pour payer votre loyer rapidement. Sinon, je viendrai vous mettre dehors. J'ai déjà trouvé vos prochains remplaçants. Bonne journée. C'était qui? Qu'est-ce qui se passe? C'était le bailleur. Il nous donne seulement 3 jours, pour quitter les lieux. Vraiment? Tu ne lui as pas dit qu'on avait besoin de plus de temps? Ça fait des mois qu'il attend, tu crois qu'il allait accepter, d'attendre plus? Franchement Jean-Yves, je sais que tu aimes le Seigneur, et que tu lui donnes toujours la première place, dans notre foyer. Mais même la parole de Dieu, nous encourage à travailler, après avoir prié. L'autre jour, tu as manqué ton entretien d'embauche, parce que tu voulais absolument participer à la matinée d'adoration. Et depuis, tu n'as plus fait aucune demande. Tu passes tes journées à l'église à prier. Pendant que tu ne fais que prier, qui va chercher du travail pour toi? Dieu va me donner un travail, Cindy. Tu dois avoir la foi. Mais comment tu vas trouver un travail si tu ne cherches pas? Un ange va descendre du ciel, pour t'emmener ton travail, dans une boîte emballée? Mais toi aussi tu peux travailler, Cindy. Pendant que je vais prier, toi également, tu peux chercher du travail. Mais moi je suis une femme. Ma mère m'a toujours appris que c'est l'homme qui travaille, et la femme s'occupe de la maison. Pourquoi tu veux qu'on échange de rôle? Mais une femme aussi peut travailler, il n'y a rien de mal à ça. Mais pourquoi tu veux que moi je travaille, alors que toi, qui es censé prendre soin de la famille financièrement, tu ne fais rien? Commence par travailler, et je vais suivre ton exemple. C'est toi le leader, non? Alors montre l'exemple. Tu aimes toujours te disputer, même quand tu vois bien que je suis en prière. Il est évident qu'on n'aura pas cet argent d'ici 3 jours. Où allons-nous aller vivre s'il nous met dehors? Appelle ta sœur. Demande-lui si elle peut nous héberger chez elle, le temps qu'on trouve un endroit. C'est une blague, j'espère. Quoi? Tu sais très bien que le mari de ma sœur est un homme très difficile. Il n'acceptera jamais qu'on aille vivre chez lui. C'est juste pour un temps. Essaye d'abord, s'il refuse on trouvera une autre solution. Je te laisse, je dois aller prier. Chérie, il fallait que je te parle de quelque chose. De quoi s'agit-il? C'est au sujet de ma sœur, et de son mari. Encore? Marianne, pourquoi tu aimes toujours mettre ton nez dans le mariage de ta sœur? Écoute d'abord s'il te plaît. Ma sœur et son mari ont vraiment des problèmes financiers, et le bailleur les a mis dehors. Ils n'ont pas d'endroit où aller. Ici nous avons une chambre d'amis, alors j'allais proposer qu'ils viennent ici. C'est juste le temps qu'ils trouvent ailleurs. Mais ça ne va pas la tête ou quoi? Grands comme ils sont, on doit les héberger? Mais ils passent par un moment difficile, Mathias. Nous en avons, pourquoi pas les aider? Je ne veux pas d'eux dans ma maison. Le mari de ta sœur est un paresseux de première catégorie. Il n'aime pas travailler, il n'aime que prier. Comme si la prière rendait riche. Une telle personne, si nous lui offrons un toit, il va se mettre trop à l'aise. Mais Mathias, Cindy est ma sœur. Mon unique sœur. Je ne peux pas la voir souffrir comme ça, et ne rien faire, sachant que j'ai les moyens de les aider. Permets-les de rester, juste le temps qu'ils trouvent un emploi stable. Papa, maman, excusez-moi, j'ai entendu votre conversation, sans faire exprès. Papa, je crois vraiment qu'on devrait aider tantine Cindy et son mari. Ça ne te regarde pas, mon fils. Reste en dehors de ça. Ma maison n'est pas un centre de charité. Et en plus, nous avons déjà beaucoup de projets, parmi lesquels, tu dois partir pour l'Amérique, pour continuer tes études. Nous n'avons pas de dépenses inutiles à faire. Mais papa, tu te souviens quand tu m'as raconté, que plus jeune, tu n'avais absolument rien, et qu'une fois, tu as dû habiter chez un ami avec sa femme, le temps de trouver une stabilité. Ils t'avaient bien accueilli, et t'ont beaucoup aidé. Je crois que maintenant,
c'est ton tour de faire la même chose. Bon. Ils viennent, mais je leur accorde seulement un mois, pour trouver un emploi. Merci beaucoup papa. Donc Mathias, toi pour que tu écoutes, il faut que Ariel te parle. Moi ta femme, tu ne m'écoutes pas. Donc la voix de ton fils pèse plus que la mienne. Tu sais très bien que c'est mon héritier. Notre seul enfant. En plus, je dois lui donner l'exemple, en honorant ma parole. Je ne peux pas lui dire quelque chose, que mes actions contredisent. Ah. Vraiment, je manque même à dire. Dis à ta sœur qu'elle et son mari peuvent venir. Mais seulement pour un mois. Merci beaucoup. Je vais l'appeler. Pasteur, franchement je ne comprends pas pourquoi, je n'arrive pas à trouver un travail. Pourtant je ne peux pas compter le nombre de fois que j'ai prié pour que Dieu me donne un travail. Mais il ne me répond pas. Nous n'avons vraiment rien. En ce moment, nous habitons chez la sœur de ma femme. C'est à ce point que nous sommes dans le besoin. Mais tu m'avais dit que tu avais un entretien d'embauche la dernière fois. Ça ne s'est pas bien passé? Ce jour-là, j'avais décidé de venir d'abord à l'église le matin, avant d'aller à l'entretien d'embauche. Donc j'ai appelé l'entreprise, pour aviser. Je suis arrivé avec quelques minutes de retard, et ils m'ont dit que l'entretien était annulé. Je crois que tu aurais dû aller à l'entretien d'embauche, pour éviter d'être en retard. Comment? Donc pasteur, vous dites que j'aurais dû faire passer cet entretien avant Dieu? Ce n'est pas ce que je dis. Mais vous devez être équilibré, frère Jean-Yves. Vous êtes dans une situation financière précaire. L'Église et la famille peuvent vous aider, mais il faudra absolument trouver un travail, pour pouvoir subvenir aux besoins de votre famille. Lorsque vous avez une opportunité, il faut la saisir. Tu aurais pu venir à l'église le mardi matin, et quitter un peu plus tôt, pour avoir le temps d'arriver à l'heure à ton entretien. La Bible ne parle pas que de la prière, elle parle aussi du travail. Moi-même, je suis votre pasteur, mais je travaille aussi. Franchement, la réponse du pasteur m'a vraiment surprise. Lui qui est si spirituel, je ne pensais pas qu'il pouvait me dire une telle chose. Toute la journée, j'ai pensé à la probabilité de changer d'église. Donc tu étais à l'église toute la journée? Tu n'étais pas en ville pour chercher du travail? Le transport pour la ville était difficile. Donc je me suis dit que j'irais un peu plus tard. Quand je suis arrivé à l'église, il y avait beaucoup de travail à faire. J'ai aidé aux différents départements, et je n'ai pas vu le temps passer. Tu n'as pas vu le temps passer? Donc pendant tout ce temps-là, tu étais à l'église? Au lieu d'aller chercher un travail. Est-ce que tu sais que, le mari de ma sœur, nous a donné seulement un mois, pour trouver un travail, et partir de chez eux? Oui, je sais. C'est Dieu qui donne, ma chérie. Et toi de ton côté, tu as trouvé? Tu sais quoi? Je n'ai pas envie de dormir énervé aujourd'hui. Donc je vais prendre ma douche calmement. Oh. Mais je t'ai juste posé une simple question. Ils sont tous sortis, on dirait. Je vais mettre une prédication du pasteur Marcello Tunasi sur YouTube. Il est tellement profond cet homme. Jean-Yves, mais qu'est-ce que tu fais ici, à cette heure? Tu n'es pas en train de chercher un travail? Bonjour mon frère. Je reviens de l'église. Je suis venu manger quelque chose, avant d'aller chercher du travail. Mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas à manger d'ailleurs. Ta femme est allée au marché, pour nous faire à manger. Elle m'a dit qu'elle ne tarderait pas. D'abord, je ne suis pas ton frère. Et deuxièmement, ma femme n'est pas ta cuisinière. Un vieux père comme toi, tu ne sais pas te prendre en charge. Mais tu es malade ou quoi? Et regarde comment tu es assis tranquillement chez moi, comme si tu étais chez toi. Tu ne sais pas que je reçois des invités importants ici. Regardez-moi ce paresseux, qui se cache derrière la prière, pour ne pas travailler.
Mais, mon frère, Si tu m'appelles encore mon frère, ça sera ton dernier jour dans cette maison. Quitte mon salon dans l'immédiat. Tu crois que moi, je suis ton père? Pour te prendre en charge? C'est quoi ces bêtises?